Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue, nom Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour parler de l'actualité politique. Évidemment, au sommaire, on va essayer d'analyser les deux points de presse en disant les deux discours du président Félix Tshisekedi, le président véritablement élu, et l'autre du tribaliste, kabiliste, kagemiste, Fayoulou, président élu. Fayoulou est un président élu. Félix Tshisekedi est le président élu de la révolution du peuple congolais, le guide suprême de la révolution. Alors, il y a eu des discours de deux personnalités, on va en parler. Et puis, il y aura des divers par-ci par-là, des vidéos concernant la sécurité au Congo, et on va parler de tout et de rien. Alors, mais laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu laisser un commentaire. En tout cas, je n'aurai pas le temps de parler des commentaires de nos frères, juste les remercier. Francine Esther, merci beaucoup. Maman Lusamba Cécile au Canada, merci beaucoup. Révolutionnaire Colin Mwanza, merci beaucoup. Blaise Ntambwe, merci beaucoup. Vietoko Maurice, merci beaucoup. Maman Jeannette Lelo et maman Sophie Konde à Raleigh aux États-Unis, merci beaucoup. Poirot Malonda, merci beaucoup. Sami Makakila, mon frère, nous sommes ensemble. Clarisse Monamatete, na Djoubek, merci beaucoup. Moïse Kabonga, Djoubek, merci beaucoup. Beloti Mafungu, merci beaucoup. Maman Agnès Ngalula, London, et maman là-bas Yvonne, femme d'affaires, merci beaucoup. Ndomba Kiese, merci beaucoup. Evariste Kabeya, merci beaucoup. Albert Mutokamunda, merci beaucoup. Et Doxito Pele, merci beaucoup. Voilà. Bato va comédie biso. Didiane Tamba, na PCOP, merci beaucoup. Na commentaire na yondenge otikelingay. Alors, on peut s'appeler mbote, salutation nangaï patriotique à mon frère Deo Boulumba qui est à Goma. Deo Boulumba, na PCO mbote sikozali. En tout cas, et puis je profite de cette occasion pour faire appel à tous les membres de l'UDPS. Tout Congolais qui a été, qui est membre de l'UDPS actuellement, et surtout ceux-là qui furent membres de l'UDPS, peut-être ils sont dans l'armée, dans la police nationale, à travers le monde. Alors je vous exhorte à soutenir notre pouvoir, notre révolution. Voilà que nous sommes au pouvoir maintenant. On doit se tenir les mains dans la main pour implanter notre vision. Voilà. Alors, avant d'entrer dans la politique, l'actualité la politique, j'aimerais vous faire voir deux vidéos. Vous allez suivre deux vidéos. Suivez la première. L'OMS refuse d'accorder le brevet à ce chercheur béninois qui a trouvé la solution pour éradiquer le paludisme. En effet, Valentin Agon et son équipe s'appliquent à transformer les plantes en médicaments. Avec une thèse en développement régional, le docteur Agon veut résolument s'engager pour le développement de l'Afrique. Il estime qu'il faut que les Africains investissent eux-mêmes pour acquérir les brevets nécessaires pour leurs inventions. Voilà. Il a mis en... Première vidéo, première invention d'un noir africain. Deuxième vidéo, suivez ça, c'est au niveau de l'Afrique, au Congo maintenant. Une voiture robot est à laisser dans un laboratoire de Kinshasa. Mais il ne s'agit pas d'un robot télécommandé ordinaire. Il a reçu l'ordre de se déplacer en lisant les signaux cérébraux du cuir chevelu de ce jeune homme. Pierre Sédy est le cerveau de ce dispositif unique. Le casque transfère ces signaux cérébraux en temps réel à un ordinateur qui les traite en les filtrant. Ça, c'est un chercheur. Ce savant congolais, c'est un jeune chercheur congolais à l'université de Kinshasa, au Congo, à Kinshasa, qui a fait une invention utilisant le cerveau, les signaux du cerveau pour faire des mouvements. Voilà. Après, on va vous dire que les jeunes Africains n'inventent pas, les Africains ne savent pas inventer, tout ça. Ce sont des racistes occidentaux, des racistes blancs qui vont vous essayer de jouer avec votre subconscient pour que vous puissiez admettre la fatalité, c'est-à-dire que le noir est bête, le noir n'est pas intelligent, et vous acceptez. Voilà les preuves que nous, les noirs, nous sommes
très intelligents. Les jeunes noirs africains sont très, très intelligents. Ne tombez pas dans ce genre de propagande pour salir les noirs. Alors, deuxième actualité, la police française a abattu un adolescent français, arabe. Évidemment, arabe et français, ça paraît, son père est arabe, mix, mais c'est un arabe. On l'a tué par la police. Par la police. Alors moi, ça me fait rire, hein, ça me fait rire lorsque j'ai vu à l'époque de la marche de l'opposition, il y a PT, il y a RDC, les médias français s'insurgeant contre la police congolaise qui n'a tué personne. On a juste bastonné un petit garçon, mais les policiers en question sont, il y a une enquête judiciaire et ils sont en justice. Et voilà que la police française, 2 policiers sont en justice et aussi. Voilà. Alors, je vais vous montrer une vidéo puisque la population a réagi. La population française, surtout les jeunes français, ont réagi partout en France. Alors, vous allez suivre les répressions policières en France. Suivez. Ça, c'est la police française, hein. Voilà. 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 Après les aliénés mentaux africains, des complexés, des noirs, surtout des Congolais qui souffrent d'un complexe d'infériorité devant les Blancs, vous allez venir ici, oh voilà, la police africaine, la police congolaise tue les gens, oh bastonne des gens. Regardez vos maîtres blancs, la police française, la répression. Vous avez vu? Été Yabino. Alors, voilà, on biso tozo mettre ma solo pour Congolais à comprendre ni tozo ke liboso. Voilà. Alors, maintenant, le deuxième point, c'est le discours de Moukwantombolo, Fachi Béton, à l'occasion de 63 ans d'âge de notre indépendance. Alors, le président Félix Tshisekedi a eu à parler à la nation congolaise. Alors, Tolandae. Répondre, mais très pour notre développement. Tolandae. Soyez convaincus que ce combat que nous livrons au quotidien pour sauvegarder notre souveraineté et notre intégrité, nous le poursuivrons sans désemparer jusqu'à la victoire finale. Telle est et sera notre mission. Maintenant que se confirme la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, j'encourage une fois de plus le gouvernement de la République de continuer à maintenir cet effort pour que toute aventure belliqueuse sur la terre de nos ancêtres soit suicidaire pour quiconque la tenterait. C'est ici l'occasion. Diogo, je a vu français, moro la Sabino, boyoka diction, tonalité. Donc, Fachi Béton, tu es un intellectuel. Otanga na yo. Voici les preuves. Voilà. Un très beau discours. Voilà. Discours du président Félix Tshisekedi pour la célébration des 63 ans d'indépendance de notre pays, la RDC. Alors, évidemment, vous avez observé le body language, la gesture qui exprime la détermination du président Félix Tshisekedi. Lorsque vous suivez ce discours, vous allez suivre les gestes du président Félix Tshisekedi qui reflètent la détermination et la volonté politique qu'il a pour amener notre pays sur un bon port. Alors, on a retenu quelques éléments. Pas tous les éléments, quelques éléments, j'en ai 3 et je vais en parler. Alors, premier élément que Kenjo Mukendi a retenu, je veux partager avec vous, c'est la franchise, la sincérité et l'écoute du président Félix Tshisekedi. Nous avons un président, un chef de l'État qui est à l'écoute des cris et de détresse de sa population. Un président qui nous parle
un président qui nous... de sa population, qui parle et dénonce les éléments négatifs, surtout les éléments négatifs, et parle aussi des éléments positifs de sa gestion. Bref, un président humain, visiblement bantou de souche, c'est-à-dire, puisqu'un bantou naturellement ne ment jamais, comparativement aux Tutsi rwandais, eux, leur base, c'est le mensonge, Umwenge. Quand Kagame, criminel Kagame ouvre sa gueule, c'est pour mentir. Tandis qu'un bantou, c'est le contraire. Lorsque nous ouvrons notre bouche, nous parlons toujours avec sagesse pour dire la vérité. Ce qui est vrai. Le président Félix Tshisekedi reconnaît qu'une partie de notre territoire est en proie d'insécurité, de tueries, de viols, de pillages de nos minéraux. Il y a de manque de liberté de nos populations à cause de l'agression barbare de terroristes M23 soutenus par le criminel voyou Kagame et les mafieux occidentaux. C'est une situation malheureuse, une situation très malheureuse depuis plus de 24 ans. Mais le Rwandais Kabila n'en parle pas. Il n'en parlait pas. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. L'aérodrome de Boga à Lituri. Cet aérodrome-là, c'était sous le contrôle de l'armée rwandaise. C'est là où les munitions descendaient. C'est là où l'argent pour financer les groupes armés atterrissait. Et c'est là où aussi les minéraux quittaient le Congo. Pendant 18 ans du règne de Kabila, on va vous dire, oh voilà, Kabila avait laissé le territoire congolais entier à Félix Tshisekedi. Faux! Faux et archi faux. Là où on égorgeait les gens, là où il n'y avait pas l'État, là où il n'y avait pas l'armée, les FARDC, il y en avait beaucoup, à l'Est, sous Kabila. Et c'est ce territoire-là, c'est cette situation macabre, malheureuse que Kabila a cédé à Félix Tshisekedi. Et c'est Félix Tshisekedi qui a récupéré l'aérodrome de Boga avec l'état de siège. On a récupéré ça. Kabila ne vous disait pas qu'il y avait un aérodrome de Boga pour Kagame et l'armée rwandaise. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Le président Félix Tshisekedi profite de l'occasion pour affirmer la montée en puissance des FARDC. Vous l'avez entendu, je cite, Félix Tshisekedi dit ceci. Maintenant que se confirme la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, j'encourage le gouvernement de maintenir cet effort pour que toute aventure belliqueuse sur la terre de nos ancêtres soit suicidaire pour quiconque la tenterait. Surtout le Rasuka. Pour que toute aventure belliqueuse sur la terre de nos ancêtres soit suicidaire pour quiconque la tenterait. Alors, et là, on comprend des années, vous devez comprendre ceci. Pendant 20 ans, le règne à Kabila, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas de formation, il y avait technicien d'état-major. Il n'y avait pas de formation de mécaniciens. Il n'y avait pas de formation de pilotes de l'air. Et ça l'a quitté. La reine à Kabila Mobimba. Il n'y avait pas de formation de parachutistes. Il n'y avait pas de formation de paracommando. Ça l'a quitté. Paracommando, parachutiste, ils ont dit spécialité à 37 ans. Ça l'a quitté. Il n'y avait pas de véritable académie militaire. C'est-à-dire, à part brassage, mixage, infiltration, Rwandais dans l'armée Nabiso, Kabila avait maintenu notre armée dans le niveau Oyo, on ne pouvait pas former des gens. Dans la minute où le président Félix Tshisekedi a tout, ils ont ignoré. Alors, les riverains de Kanseta ont assisté à ce que nous avons. On a connu à l'époque des manœuvres militaires. Manœuvres militaires.
Oyo, ba soda, ba balance là, ba entraînement. Et c'était des entraînements, et il y avait des morts, hein. L'entraînement, ceux qui ont soda, au retenir théorie bien, au retenir, ba prescrit, il y a art, il y a bino militaire, au kufa. Na, ba madame militaire, voilà, ba soda, ba kufa. Tant que bazo pas, ba boîte bino na parachute, yo, au bimis, au fourni parachute, no bien, au kufa. Alors, là, l'accès bino, événement, les gars qui n'a cancer, population sepeli, yangoyo. 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 Population yembangu. Population yembangu. Voilà. Bateau va retour à Kanseta. Bateau va retour à Kanseta. Ba mesala qui na babiloko très souvent. Ngai naza mwana en zone. Mbinza en zone, ngali ma mise en zone côté à Kanchachi. Moi j'ai grandi voisin, il y a président Mobutu. Ngai Kenzo. Dans en zone mais voisin, il y a président Mobutu. Côté à Régie des eaux. C'est là où moi j'ai grandi. Donc on a assisté à ce genre de choses. Quand chant de tir les m'a parlé. On a assisté à ce genre de choses depuis 20 ans à Kabila. Et ils ont soutenu avec Félix Tshisekedi, Nyonso et Zongi, tout et tout là. Alors, Jean-Pierre Mbikoulou, alors, ça c'est le premier point, la franchise que j'ai retenue. Deuxième point, le président Félix Tshisekedi a reconnu une partie de son territoire élongé. Deuxième, et le réseau de la franchise de Félix Tshisekedi, il a parlé de la baisse du pouvoir d'achat. Alors, ouvertement. C'est-à-dire qu'il y a un cri dans la détresse de la population. Nzala, azoyoka. Inflation, azoyoka. Alors, Félix Tshisekedi dit ceci. Malgré les progrès de la mobilisation des recettes, le budget mati, et la numérisation, alors, le peuple n'a pas encore senti l'impact positif. Il y a des décisions, il y a misala ou ezo salema. Le peuple n'a nous a senti en côté. Alors, le peuple n'a pas encore senti à sentir en côté. C'est à cause de la crise mondiale, ce qui est vrai, crise mondiale, et ça a un impact, crise économique mondiale, ça a un impact dans le Congo, et surtout aussi l'insécurité à l'Est, la guerre à l'Est. Oh, ils ont style le gouvernement congolais à ça des dépenses imprévues en urgence, en termes de centaines de millions de dollars américains. Il va soumettre des armes, puisque Kabila n'a pas formé les techniciens, les mécaniciens, chars de combat, Koufi, ceux qui, Sukhoi, ils pensaient que je suis panne, tout et tout là. Dans le Congo, il fallait qu'on fasse Tshisekedi alloué. Il devait chercher, il y avait des chars de combat. Il y a des images, il y a des militaires roumains, il y a des polonais, bazana est pour ça. Et ils ont formé des Congolais, tout et tout là. Voilà. Donc, or, cet argent pouvait servir au social du peuple congolais. Alors, Kenzo Mukendi dit à son président, Dieu du suprême Fachi Beton, sois calme. Fachi Beton, sois calme. Notre peuple est conscient de tous ces problèmes. Et je rappelle que l'inflation en RDC est mieux maintenue que dans les pays occidentaux. Le prix de carburant et les denrées alimentaires en Angleterre, et mati pour les canards RDC. Je me rappelle, moi et ma femme, on achetait des frites, frites moto manoro somba, ils moins cher, ils environ 70 pi, même pas une livre, ils 70 pi, sachet morobo. Na minute to lobawa, sachet wane komi 2 livres 50. Et l'ongwe na 70 pence à 2 livres 50. Donc 2 livres 50, on a 250 pence. Bon, t'as multiplié combien de fois? C'est qu'on y a Congo, qu'on a photo lambanga, on critique à Félix. Au Congo, on maîtrise mieux l'inflation. Le gouvernement congolais de Samaloukonde maîtrise mieux l'inflation. Ça, c'est clair.
Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de l'inflation, madame inflation, Nathan Elabino, président de Sao Mwamba, a tiré un élément moroboye historique sur l'inflation. Allez, sous les régimes. À l'époque de Joseph Kabila, il y a Joseph Kasavubu, premier président. Il prend le pouvoir en 1960, $1 était 50 francs congolais. Quand il quitte le pouvoir en 1965, $1 c'est 235 francs congolais, soit 135%. Voilà, dossier Kasavubu. Voilà, ça va donner, données scientifiques, historiques. Alors, toi, à côté, Mobutu, il y a des coups de somme. Mobutu prend le pouvoir en 1965. $1 c'est 0,5 Zaïre. Donc 50 Makuta. Le 17 mai, Mobutu quitte. $1 c'est 115 000 nouveaux Zaïre. Pas Zaïre, nouveaux Zaïre. Donc Mobutu, inflation Zalaki, plus de 2 900 099 000% à Mobutu. Moussé Laurent Désiré Kabila, il prend le pouvoir en 1998. $1 c'est 1,3 francs congolais. Il quitte le pouvoir, $1 c'est 48 francs congolais, soit 3599%. Rwandais Joseph Kabila, il prend le pouvoir en 2001, $1 48 francs. Il quitte le pouvoir en 2019, $1 1670 francs, soit 3779%. Si on te donne Fatih Béton. Fatih Béton prend le pouvoir en 2019, $1 1670. En 2023, $1 2350. Soit une augmentation de 40%. 40%. Joseph Kasavubu, 135%. Mobutu, 2 millions %. Moussé Laurent Désiré Kabila, 3500%. Joseph Kabila, 3300%. Félix Tshisekedi, 40%. Il y a inflation à devise. Tu parles de bêtises sans contrôler. Voilà. Alors, le président Félix Tshisekedi aussi, il a parlé, il a dénoncé le tribalisme. Alors, pour le tribalisme, il dit ceci. Je dénonce toute velléité tendant à opposer les communautés congolaises entre elles. Donc, il s'attaque aux tribalistes. Tribalistes, les faux opposants, notamment le juif zambien, italien Moïse Katumbi, l'ivrogne Mike Mukebai, le diamber Daniel Saf. Mike Mukebai, c'est un Moulouba qu'on a utilisé pour incitation à la haine tribale contre les Balouba. C'est-à-dire, Asa Moulouba va utiliser par Katumbi pour pas bomber Balouba à Kinshasa. Asa la prison. Ce que Daniel Safou, qui n'est pas Moulouba, lui qui a parlé de l'incitation de la haine contre les Balouba, pas bomber Balouba à Kinshasa, lui il est libre. Congolais Fungula Misu. Kassayen Moulouba à Kinshasa a vendu des Zololo. Daniel Safou est libre. Daniel Safou est libre. À la prison. Bon ça la manifestation pour bakanga Daniel Safou. Bon ça la manifestation bakanga Daniel Safou. Ça c'est quel peuple ça? Regardez en France. La police vient d'abattre un jeune garçon à Koufi. Dans toutes les grandes villes de la France, les jeunes manifestent. Et le président français Macron tremble. Le gouvernement tremble. Vous êtes où? Surtout vous les Kassaïens, je salue mon frère Médard en Australie. Oh, ils ont conscientisé par Kassaïens. Daniel Safou est libre, bon vandi na bino, bon ça est l'autre côté. Basali théâtre na bango na kati Assemblée nationale, ba PC ba sanction Lukuta, il doit être emprisonné. Voilà. Naba Fayoulou, Naba Franck Diongo, Naba Salomon Escradela. Alors, je profite de cette occasion pour rappeler aux Congolais que le président Félix Tshisekedi dénonce le tribalisme. Cette incitation à la haine tribale, na Congo,
Mais vous savez, il y a de mauvaises langues qui nous disent que oh, voilà, Félix Tshisekedi c'est un tribaliste. Le Kouta, faux archi faux. Je vous donne des faits. Là, vous avez fait, on essaie de montrer que Félix Tshisekedi n'est pas tribaliste. Il ne peut pas être tribaliste. Foncièrement, fondamentalement, il ne peut pas être tribaliste. D'abord, c'est un Bantou. Mais sur Bantou, tout le monde tribaliste. Voilà. Alors ça, c'est un des deux. Félix Tshisekedi est marié à une femme, maman Denise Nyakero. Maman Denise Nyakero, Azali Moussoaïl et Amoulou Baté. Oui, Fachi Beto, c'est un Kinois. Azayaya. Azayaya, Boyebi. Fachi Beto. Kinois déjà, donc, vous comprendre. D'abord, l'Empire expliqué, son du président. Il n'a eu que des partenaires qui ont Bazali non Luba. Azalaba Mongo, Abotana Bangala, Abotana Swahili, Abotana Moulubate. Si on a la tribaliste, c'est comment? Ça, c'est le premier point. Oh, ils ont demandé que c'est d'accord, Azal tribaliste. Deuxième point, la nomination, regardez les nominations. Regardez l'appareil étatique. Sénat, président Sénat, Bati Lukwebe, Amoulubate. Président Assemblée nationale, Papa Mbosso, Amoulubate. Président Sénat, c'est pratiquement le vice-président. C'est-à-dire, si on fait Tshisekedi a eu problème, c'est lui qui va le remplacer. Ça, c'est le... Voilà, gouvernement Samadou Konde, premier ministre, Katangé, Amoulou Baté. FARDC, Christian Chiwewe, Amoulou Baté. Chef d'état-major et armée, Amoulou Baté. Ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, Amoulou Baté. Chef, le commandant, chef, il y a garde présidentielle, il y a Félix Tshisekedi, Amoulou Baté, c'était Katangé. Si vous comparez ma poste à Pessibino, chef d'état-major général à l'époque de Mobutu, chef Yagarde présidentiel d'ESP, Botala Soki Mobutu nommé, Atika ko nommé ni Moutouabandundu, ni Moukongo, ni Mouswahili, ni Moulouba. Ils avaient qu'à Bangala, après Bangala, nde Bangbandi. Allez comparer. Alors vous avez dit que Félix Tshisekedi Diaza tribaliste. Arrêtez avec vos bêtises là. Et vous savez, en Afrique, bah, coup d'État, il s'élèvera beaucoup plus par le ministre de la Défense, le chef d'état-major général et armé, et le commandant de la garde présidentielle. Mais Félix Tshisekedi, Mobutu atia Bangwandi na place na ba poste wana. So yi Mbandi atia ba Équateur. Si yo ben Félix Tshisekedi, obérer tribaliste sur base de quoi? Arrêtez votre haine là, pamba, haine à bouzoba, vous parlez de la CENI, président CENI, n'a président cour constitutionnel. Ce n'est pas le président de la République qui le nomme. Ils sont nommés, ils sont votés. Bah, votarabango par ses pairs. Oui, bah, alors, il y a de ceux-là qui vont, bah, Kangamarana, les collaborateurs de chef de l'État, bah, conseiller. Mais lisez, c'est ça, Google, beaucoup de la Google. Félix Tshisekedi a un directeur du cabinet et 3 directeurs adjoints. 3 directeurs du cabinet adjoints. Directeur du cabinet du Bosso, Niembo, un Katangé. Directeur du cabinet adjoint chargé de questions économiques, Wameso, moi na Moamba. Total na Moamba, école Moronangai, na moi. Asa du Bas Congo. Moko, na posé du Congo na Asa Mungala. Directeur du cabinet adjoint. Et Asuka, ezali Nicole Boacha. Yaza Moulouba. Mais Yaza Moulouba, mais ce n'est pas Félix Tshisekedi qui l'avait nommé. C'est Vital Kamerhe. Pour avoir la UNC. Il fallait Vital Kamerhe acha pe Moutoumoko. Vital Kamerhe n'a acha Mwasiwana. Moulouba, c'est pas Félix Tshisekedi. Et vous avez parlé de tribalisme. Beaucoup de la conseillers spéciaux et conseillers principaux, il y a Félix Tshisekedi. Baza 17. Na 4 17, il y a que 4 Balouba. Attention, vous allez confondre des noms. Vous confondre des combo. Le Kassai, le Bandundu, le Katanga, une partie de Banyema, tout ça là, combo similaire. Attention, beaucoup là-bas. Donc, bref, la démontré que Félix Tshisekedi n'est pas tribaliste. Alors, ton côté si combat moko, je veux souligner un élément. Un élément, avant de la dossier, il y a un kabiliste qui se plaigne parce qu'il paraît la ville de Kinshasa, pour le moment, est militarisée. Il y a des soldats partout. Va servir des renseignements partout. Maintenant, rappelez Bino Péké, force du progrès fait partout. Force du progrès. Il y a général Jacob fait partout. Alors par là, il y a la ville est militarisée.
Nakolobaka simplement bravo na ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba, bravo na ministre ya intérieur Peter Kazadi, bravo ya chef d'état-major général Christian Chiwewe, en tout cas bravo. Mais je vous rappelle une chose, Congolais, il y a trop des enlèvements la minute au Loba. Enlèvement ezali trop à Kinshasa. Enlèvement ezali trop là la vidéo. Son coup de filet a été réalisé ce jeudi 29 juin 2023 par les forces armées de la République démocratique du Congo. Non le indiquant lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. Elles viennent de mettre la main sur 2 policiers auteurs d'enlèvement de paisibles citoyens. Il s'agit du commissaire principal, au capitaine Ngoï Kibwe, et de l'agent Pongo Apongo, tous de la police nationale congolaise. Ils ont été surpris en pleine action de kidnapping d'une dame par les militaires du bataillon Grand Quartier Général de l'État. Boyoki, policier, officier, na subalterne mogo, bazoko enlevé batou. Sûrement, bazako, ils sont en liaison avec complot oyo Kabila, Rwanda Kabila na Katumbi. Et surtout aussi pour la vente des organes humains. Fimoko a raté vie, a sauvé vie, tout et tout là. Bon, là, on a sous éléments. Voilà. Donc, bateau yopé, ngaki ba enlever Moutou, kangi ba par la population. Maman dit oreille, la personne mbote. Maman dit oreille, aloba proverbe moko. Aloba, boanga bi dinijilou, lusanzu, dukulu. Pour la pouvoir faire Tshisekedi, pour la révolution na biso, Congolais, saka, Congolais, bela lusanzu, Congolais, ils ont prié. Et tous les ennemis du Congo seront livrés en spectacle. Ils seront livrés en spectacle. Boye bayango. Maman dit oreille n'a pas son beauté. Jean-Marie Tibang n'a pas son beauté. Au nom de Jean Moutala, je vous salue ce que vous allez. Alors, élément Souka. Ce que vous voyez devant vous, ce sont des vrais criminels qui sont même au-dessus des Koulouna. Un groupe de 53 jeunes gens qui viennent d'être arrêtés au quartier Grand Malik et anciens combattants. Ces jeunes gens, comme vous les voyez, ce sont ceux-là qui commettent l'insécurité et la terreur dans ces 2 quartiers. Bravo, ministre de l'Intérieur, bravo, la police nationale, bravo surtout, force du progrès, l'issou du colon, l'issou. Moussala Kitoko, Mousala, en tout cas, félicitations. Alors, on continue rapidement. Dans le dossier Nabiso Oyo, il y a compte rendu de la réunion, opposition, il y a Pété et le président de la CENI, Denis Kadima. Voilà. Tebeza Radiote, Nachi Nabino, Boyo Kakei Tandiang, le tribaliste, kabiliste Martin Fayoulou, Azali Koloba, Boyo Kaye. Regardez ensemble. De la loi électorale, des faiblesses de cette loi, de points de désaccord. Voilà. Disséquons maintenant les paroles de cet instable mental Fayoulou. Un faux politicien, un tribaliste, un menteur Fayoulou. Tout disséqué, il y a une cohérence ébélée. Sûrement, il doit être instable mentalement. Surtout, bêta qui est balle moro par Kabila, na Moutou. Donc, sûrement, comment instable. Alors, selon les opposants kagamistes, les opposants Mpiaka, qui ne savent pas mobiliser la population congolaise, les opposants aux populations de la Nabangote, alors, constat ni Tosali. Tant que pas à côté de la président Yasseni, président Seni, Denis Kadima, constat ni Tosali. Constat ni Bosso, Tosali. Au moment où bimi na point de presse, Fayoulou, Maketa Pogno, na Denis Sesanga.
Alors, l'ordini, automoni liboso, automena body language, ma geste, automonaki. On a remarqué qu'il y a une lutte pour la prise de la parole. Une lutte pour le leadership. Pas question de Matata, Pogno et Sesanga de prendre la parole. Sûrement, on va penser qui Martin Fayulu conseil, Martin Fayulu à Yoki. Pour toi, là, au monde, Matata, Pogno, kabiliste, Mouyibi, Mafuta, Yabukanga Lozo, Zaina na Munoko, Azoki ma justice, avec la parole. Sesanga, rebelle, Aboma Batu, Naba Roubé, Naba Rwandais, Naba Nyamurabo. Parce qu'on s'affiche. Évidemment, nous savons que Batu Moko. Mais Fayulu a compris que au moins, on peut tolérer Martin Fayulu du Keita Ndiaye. Alors, premier constat. Deuxième constat. Keita Ndiaye, le tribaliste et le kagamiste Fayulu, commence par dire, le président de la CENI, bien, ici, on a CPLA qui m'a cassé. Bravo. Bravo à Denis Kadima. Bravo la présidente CENI. Bravo. Puisque vous rappellerez à l'époque, il refusait. Il ne voulait pas de Denis Kadima parce que Denis Kadima était un Moulouba, un Kassaye. Ça a été dénoncé par le pasteur Rockman Soni Kafuta dans l'accès Bilili. Ambongo, le voyou Ambongo, le faux cardinal Ambongo. Chole, Fayulu ne voulait pas de Denis Kadima parce que c'était un Moulouba, un Kassaye. Je salue mon frère, le grand philosophe, le docteur en philosophie, Douedou, en Espagne, il appelle son mot de Sigos Aline de Kounavay. Alors, qu'est-ce que Fayulu dit? Ils ont dénoncé le problème de la loi portant fonctionnement et organisation de la CENI. Mais toi, tu vas aller dénoncer cette loi à la CENI comment? C'est un problème établi à l'Assemblée nationale. Fayulu, Fayulu a un intellectuel. Mais comment l'intellectuel peut avoir des incohérences pareilles? Il peut avoir des lacunes en politique pareilles. Tu parles de la loi portant fonctionnement et organisation de la CENI. Mais tu ne vas pas aller discuter de cette loi à la CENI. Tu vas discuter de cette loi chez Mosso, à l'Assemblée nationale. Bon, tu as déjà Kenjo Mukenji, membre simple, il dépêche à réfléchir. Si yo Fayulu, tu te dis leader, président élu, Maman Ghislaine Chowa, je te salue, si vous allez. Voilà. Et ça, c'est pitié. La composition de la CENI, la loi électorale, ils ont parlé des faiblesses de la loi électorale. Ils ont parlé du problème d'inclusivité des candidats qui sont embêtés. C'est-à-dire, pour naïe, Bakanga Salomon Escadé la tête, Bakanga Bafang Diongote, Bakanga Mike Mukebaï, qui incite à la haine tribale, Bakanga été. Salomon Escadé là qui veulent faire un coup d'état là, Diongo, Bakanga Bangote. Selon yo. Matata Pogno, Mouyibi Abukanga Lozo, Bakanga été, selon Fayulu. Et ils ont parlé aussi de la confection du fichier électoral. Selon Fayulu, les personnels non qualifiés, il y a un problème de personnel non qualifié pour ce fichier électoral. Il y avait le problème des machines non performantes. Il y avait un accident avec des kits électoraux. Alors, sur le Talibido, tout ça, toutes ces imperfections de Fayulu sont je vais dire juste à Fayulu ceci. Toutes ces imperfections que tu as relevées au Yasseni, elles sont inhérentes à l'œuvre humaine. L'œuvre humaine n'a pas toujours été parfaite. Nous ne sommes pas des dieux. Sûrement, il y aura des imperfections quelque part. Alors, on te pose la question, Fayulu. Ces imperfections sont à l'ordre de combien de pourcents? Pourcentage n'a pas combien? Yebisa Bissou. Alors, quand vous voyez Fayulu en train de récuser tout ça, donc Fayulu veut un dialogue. Il a peur des élections. Bon, il a dit qu'ils ont eu une discussion avec Denis Kadima de 4 heures. Alors, Denis Kadima leur a dit ceci. Denis Kadima leur a dit qu'il va afficher les listes pour le fichier électoral, ou afficher ma liste. Alors, dit que, audit, il y a fichier électoral et ça anime à l'âme. Alors, c'est que les opposants, opposition peut être exiger qu'on a l'affichage des listes. D'abord, Denis Kadima n'a pas sa bidon en haut.
ma petit bakoué na piège. Alors, mais je veux relever ceci. Bah, Congolais, bah, yéba. Ça, si je dis ça aux Congolais. L'audit du fichier électoral au Seigneur Salaka n'est pas une obligation constitutionnelle ni une obligation de la loi. Isakaka, volonté à CENI. Ça, on doit relever ça. Il n'y a aucune loi qui exige à la CENI de faire l'audit du fichier électoral. Alors, ils ont pris rendez-vous la semaine prochaine. Denis Kadima, le président Denis Kadima a dit qu'il va consulter la plénière et la plénière doit se prononcer. Et puis, il faut se prononcer. Alors, moi, je dirais ceci. Je dirais que Martin Fayoulou, l'opposition a pété, vous êtes pris au piège. Vous êtes pris au piège parce que l'opinion nationale et internationale voit l'ouverture de la CENI. De la CENI. Donc, l'opposition a pété, Yampiaka, Yamfouilou est tombé dans le piège du pouvoir du président Félix Tshisekedi. Voilà. Donc, Mawa, Mfouilou, c'est Mfouilou, Matou. Alors, et bah, image, Moussou Tourolo Belango, l'émission prochaine, il faut au 4 émissions, donc comme j'ai la 40 minutes. Je voulais juste là présenter l'Axabino, carte de lecteur, Yangoyo. Et carte pour citoyens. Voilà. Début des opérations de recensement et d'identification des Congolais. Depuis 1980, les Congolais sur la carte, identifié les Congolais, recensé les Congolais. Vous vous rappellerez, en 2006, l'UDPS a refusé les élections parce que c'est là qui est recensementé. Ceux qui vont dire recensementé, comment l'État pourra faire de projections sur le plan économique? Qu'on ait une étude sérieuse, une étude objective, une étude scientifique sur ma population. Sur ma population. Donc, tu bandit déjà, bravo Nicolas Kazadi, bravo au NIP, Nenge, Bobandi Masolo, Oyo, il y a carte d'identification. Alors, je vais tirer l'attention, il y a bataille UDPS. Je vais tirer l'attention, il y a des Congolais de père et de mère, avec Mouto Bazobenga, Mukwege, le gynécologue Mukwege. Vidéo ils ont circulé. On voit Mukwege avec des militaires blancs. Voilà. Yewana. Alors, Sikoyo, brigade, il y a Internet numérique, il y a Katumbi, bandi qui ont intoxiqué la population. Ils disent ceci, les choses deviennent claires. Les Américains ont choisi Dr Mukwege comme leur candidat à la présidence. Il est désormais protégé par une unité d'élite américaine, soit. Il a l'appui de l'Inde, puissance rivale de la Chine. Mensonge, Lukuta, mensonge de Louvou Labao. Les Américains n'ont pas soutenu Mukwege. Mukwege, c'est qui? Mukwege, c'est un faux prix Nobel de la paix. Faux prix Nobel de la paix. Comment voulez-vous, tu te dis prix Nobel de la paix dans un pays qui n'est pas en paix? Ça, c'est une comédie. C'est une comédie, c'est un théâtre. Nous savons que Mukwege fait partie comment je dirais, il y a clan Clinton, Naba Kagame, Naba Kabila, Naba Museveni. Vous devez le savoir. Alors, tant que Siko va démocrate, va au pouvoir, Joe Biden, c'est normal à Kende. Mais le soutien des Américains, c'est Fachi Béton, les Américains, les Occidentaux soutiennent Félix Tshisekedi en 2023. Donc, Bolanda, propagande à Lukuta Oyote, et on va dénoncer ce piètre faux prix Nobel de la paix, Mukwege. Un faux Congolais, un traître. Tu vas l'émission prochaine. Tu vas taper le solo, il y a Kanyamaka, c'était l'émission prochaine. Portez-vous bien, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Kenjo Mukedjimom, chef de l'UDPS,
Bye 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 bye. À la prochaine.